quand on parle de royauté, quand la parole de Dieu sort, elle sort pour les personnes. Elle sort pour des personnes bien précises. Elle sort parce que c'est le temps de cette parole-là. Elle sort parce que il faut. Ok? On vit à une époque où quelqu'un pourrait se demander est-ce qu'on a encore besoin de roi. Ok? Faut pas oublier une chose. Je ne suis pas en train de vous parler juste de la royauté, le système politique. Je suis en train de vous parler de la royauté, le système divin. Je suis en train de vous parler de ce système surnaturel qui est derrière le voile et qui gère tout. Je suis en train de vous parler de ce système-là, en fait. Ce système qui gère nos existences. Ce système qui fasse que tu peux entrer ici ou non. Tu peux aller là-bas ou non. C'est de ça dont je suis en train de vous parler ici. C'est de ça dont je suis en train de vous parler. Donc, c'est comme on a ouvert pour... Allez, on va laisser... C'est comme quand ces sages dans la vision, ces sages de la Torah sont venus à Lyon et qu'ils ont établi leur genre d'hémicycle comme ça, avec leur siège en mode théâtre. Et puis ils ont mis une chaire, et puis ils ont parlé à la ville. On est là pour vous écouter. On est là pour vous entendre, vous aussi. Personne, les gens ne voulaient pas y aller. Finalement, moi, je me propose. On me dit, oui, mais on est venu pour vous. Allez, venez. Je ne serais pas venu là, dans ce songe-là. On ne m'aurait pas corrigé. On ne m'aurait pas dit que telle chose, ce n'est pas ça. On ne m'aurait pas donné une clé. Ne fais jamais telle chose. On ne m'aurait jamais donné ça. Donc, c'est comme s'il y avait un postulant, quelqu'un à qui on donne accès à la Torah. On donne accès. Viens, viens, viens apprendre, viens, vas-y. Là, quand on parle de royauté, c'est qu'on donne accès à des postulants à la royauté. On ouvre la porte pour dire, allez, il faut des rois. Est-ce que, tu vois, l'autre, des Ruben vont, je dis Ruben, non, des Eliab vont venir, etc. Les frères de David vont venir, etc. Mais on va leur dire tel nom, tel nom. Et c'est là que David va apparaître. Donc, il y a un moment qui est là. Ça paraît bête, hein? Ça paraît rien du tout. Mais vous ne vous rendez pas compte, on parle de royauté. C'est la première académie royale que l'on fait. Donc c'est là, on libère ça. On pose ça là. Celui qui est sage, c'est comme ça qu'on entre dans les choses. Quand Jean-Baptiste paraît pour commencer à parler, c'est là que Yeshua vient. Et toute la foule vient se faire baptiser. Mais parmi la foule, là, il y a celui qui va baptiser les gens du Saint-Esprit. Il y a celui qui va être la raison d'être de la manifestation de Jean. Je veux croire qu'il y a une raison d'être de ce séminaire ici-là. Que c'est dans ce séminaire de l'Académie royale que beaucoup parmi vous, certains d'entre vous, j'aimerais pouvoir dire tous, mais je sais que ça ne se passe pas comme ça, que vont entrer, vont step in, vont faire un pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on les a fait entrer. Ils étaient là, à cette session-là. On a fait la pub, on l'a mis en ligne, on a mis ça sur TikTok, on a mis ça sur Facebook. Voilà, on a envoyé dans les différents canaux. Mais est-ce que tout le monde vient? Non. Mais toi, tu es là. Toi, tu as mis ce temps à côté pour être là. Alors, maybe, tu as été retenu comme postulant sérieux à entrer. Alors, quand maintenant vous m'entendez me lever et te dire, ok, le symbole d'entrée c'est 667, 667. Ne commence pas à me dire, oui, mais j'aurais dû... Non, 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 non. Ça signifie qu'on va fermer la porte. Tu étais arrivé jusque devant la porte. Et parce qu'on t'a dit 667, tu n'as pas trouvé en toi des ressorts pour trouver comment est-ce que... Parce que c'est ça en fait. C'est ça. On dit à Samuel, j'ai vu parmi ses fils
les fils d'Isaïe, celui que je désire pour roi. Mais quand Samuel arrive, il se trompe cette fois. C'est-à-dire que les gars qui sont là, apparemment, mais ce n'est pas eux. Et celui qui passe, c'est le gars qui n'était pas retenu dans les codes de l'endroit. Tu vois? Donc, c'est la disposition, le cœur. Je vous ai enseigné des choses depuis le début, là. Je prie que ces choses, vous allez prendre le temps de vous asseoir dessus. Vous allez prendre le temps de vous immerger dedans. J'espère. Ok? Parce que Dieu ne donne pas un enseignement royal pour rien. On donne un enseignement royal parce que il y a certainement parmi vous des personnes qui doivent accéder à la royauté. Il y a certainement parmi vous des personnes qui doivent faire, c'est-à-dire, qui doivent l'incarner tout bonnement. Alors, on vous donne déjà des clés. On vous donne déjà une instruction. On vous prépare. Pour ne pas dire quand les choses vont commencer, non, je ne savais pas pourquoi et compagnie. Non, non. Tu étais à l'académie, non, oui, mais est-ce que tu as bien lu les trucs? Il y a des choses que je dis, que j'ai eu à dire au fil des années, mais de manière assez disséminée comme ça d'un enseignement à l'autre. Là, on a essayé de tout mettre ensemble. L'académie royale. Donc il y a un esprit royal sur cet enseignement. C'est comme l'école de la guérison. Il y a l'esprit de guérison sur cet enseignement. Tu ne peux pas être que tu tombes malade et tu es là. Non, il y a une école de guérison qu'on a faite. Donc, il faut prendre aussi le temps, tu t'assieds, tu écoutes les paroles de la guérison. Tu écoutes, il y a un esprit dessus. C'est un esprit de guérison. Sur ce séminaire, il y a un esprit royal. Ok? Les choses viennent avec la foi. La foi vient avec la parole que tu entends. Bien, maintenant, la royauté. Si on regarde dans la Bible, où toute cette histoire commence, en tout cas pour les enfants d'Israël, ok? Pour les enfants d'Israël, l'histoire commence où? L'histoire commence dans 1 Samuel. 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Vous voyez les fameux 3 trucs là qu'on a par rapport aux lois, hein, les rois du roi. Ne pas pervertir la justice, ne pas faire le favoritisme, ne pas prendre des cadeaux corrupteurs. Mais eux, voilà, ils cochaient toutes les cases. Ils cochaient toutes les cases, voilà. Se livraient à la cupidité, recevaient des présents, violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Et lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi, pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qui disaient, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux. Donc, verset 9, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Donc, quand tu as lu ça, maintenant, la tradition va expliquer que à cette époque-là, les Philistins, ils avaient des chefs sur les villes. Hein. Les villes, il y avait 5 villes, chacune dans son coin, etc. Et apparemment, à ce moment-là, ils avaient décidé de faire comme un genre de réunification, tout ça. Bon. Mais, c'est ce que la tradition raconte en tout cas, on voit donc ici un peuple qui était dirigé par Dieu au travers d'un juge. Quand il y avait, quand il y avait un problème, Dieu suscitait un juge, le juge était là et Dieu était avec eux tant qu'il y avait le juge. Voilà. Tant que le juge vivait, Dieu était avec eux. Quand le juge mourait, les gars, vous vous débrouillez. Parce que le peuple retournait encore à ses errements, etc., à ses égarements. Mais donc là, ils viennent dire ça, et la raison c'est comme les autres nations. Des rois comme les autres nations. C'est de là que naît leur demande en fait. Ils ont vu les rois des autres nations. Maintenant, quand vous lisez Luc
Avant de lire Luc, je vais vous faire lire un autre texte avant. Matthieu 20. Je veux commencer au verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Maintenant, on va lire Luc 22. Luc 22, à partir du verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il ne soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Qu'au milieu des nations, il y a la royauté. Mais ils ont une manière de vivre cette royauté. Les rois des nations, je vais vous lire des trucs. La royauté est un régime politique dans lequel le chef de la nation a le titre de roi. Ce sont des règles coutumières qui définissent la royauté, qui désignent le roi, lui donnent sa légitimité, définissent ses pouvoirs et s'imposent à lui. La royauté est la dignité, au sens de fonction, charge, statut du roi, qui peut, dans certaines civilisations, prendre des aspects sacrés. Une des caractéristiques de la royauté est qu'elle tire son autorité de la sacralité liée à la fonction du roi et de la continuité qui assure la permanence du lien et en quelque sorte l'immortalité de la fonction. Il y a différentes, on parle de monarchie dans ce cas de figure, mono, seul et arché pouvoir, autorité, commandement. C'est un régime politique dans la monarchie où le pouvoir est détenu par un seul chef, le monarque ou souverain. À l'origine, ce pouvoir était légitimé par une relation spirituelle que le monarque entretenait avec une divinité. Il était établi par une divinité. On voit ça à Sumer, où les Anunnaki établissaient un homme. Et la plupart des cas, il fallait que cet homme, c'était un de leurs fils, ou bien un de leurs serviteurs. Ok? Ou bien c'est l'homme, par exemple, les divinités, comme Inanna, qui pouvait aimer quelqu'un comme Sargon, par exemple, et qui était un berger, si je ne me trompe pas, et puis bon, elle va l'établir sur son territoire. Et c'est lui, en fait, l'aimé du Dieu. Tu vois, quand on dit David, c'est le bien-aimé du Dieu. C'est l'homme qui a été choisi, et c'est lui qui va être accompagné, soutenu par le Dieu qu'il a établi. Ok? Ça, on va revenir tout à l'heure. Donc, combien de types de monarchie? On a la monarchie de droit divin. Son pouvoir émane par la grâce de Dieu, de la volonté donc d'une divinité. Monarchie de droit divin. Après, on a la monarchie absolue. Ses pouvoirs ne sont limités que par les lois fondamentales et les lois divines.
Par exemple, le cas de l'Ancien Régime en France. Monarchie absolue. Après, on a la monarchie corporative. Le monarque doit obtenir l'approbation des corporations. Le cas, par exemple, dans le Moyen-Âge, en France. Je suppose que dans d'autres pays aussi, c'est comme certains, il y a certains pays comme ça. On a la monarchie constitutionnelle. Son pouvoir est limité par une constitution. On a la monarchie parlementaire, monarchie constitutionnelle, où le gouvernement est responsable devant le Parlement. Cas, par exemple, de l'Angleterre, si je ne me trompe pas. Du Royaume-Uni, en tout cas, si je ne me trompe pas. Un roi, c'est toujours un monarque, alors qu'un monarque, ce n'est pas toujours un roi. Voilà. Le monarque absolu, à la différence du monarque constitutionnel, représente au sens propre du mot la monarchie. En ce sens que tout le pouvoir repose sur un seul être. Le roi qui regroupe les trois pouvoirs de l'État, législatif, exécutif et judiciaire. Tout est chez lui. Ok? Le roi le couronne sur un royaume, l'empereur domine sur un empire. Donc, on voit dans ce système au milieu des nations. Maintenant, c'est comment il est vécu. Par exemple, en France, on a coupé la tête au roi. Pourquoi? Ceux qui ont fait ça, on fait courir le bruit comme quoi on a servi les peuples, on diminue d'autres, ils nous ont sorti liberté, égalité, fraternité. Mais regardez autour de vous aujourd'hui, posez-vous la question si ceci, voilà, s'il y a liberté, égalité, fraternité. Si les gens réellement vivent comme ils auraient pensé. Non. Non, non, non. Tu vois? Apparemment, c'est même une devise dans des loges, ce truc-là, mais ça n'a rien à voir avec dans le peuple. Dans le peuple, on voit toujours qu'il y a les petits et les grands. C'est partout pareil, c'est partout comme ça. Ok? Bon, maintenant la question est, Jésus maintenant on parle dans le texte, il dit voilà, les rois des nations, ils asservissent les gens, ils les martyrisent. C'est le mauvais côté royal, où ça devient comme de la dictature, où les gens sont véritablement mis, on les écrase, les gens sont écrasés, écrasés, les gens ils souffrent. Ok. Mais que dit le Seigneur, lui? Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, pour vous. Ah, donc même pour nous, même parmi nous, il va y avoir cette distinction des petits et des grands. Même parmi nous, ce truc fonctionne. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Non. Il y a des grands et il y aura des petits. Mais ce que l'on dit, parmi vous là, vous qui recevez la royauté qui vient de moi, le plus grand qui soit comme le plus petit, celui qui gouverne. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui gouverne. Il y a forcément quelqu'un qui gouverne. Donc, il y a forcément quelqu'un qui gouverne. Il y a forcément celui qui est gouverné. Il y a forcément quelqu'un qui est servi. Il y a forcément quelqu'un qui sert. Obligé. Mais maintenant, la différence avec les rois en Christ, de cette semence de Yeshua, c'est quoi? Il dit, il nous donne le conseil, il dit, car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Oui, tu es assis, on te sert. Okay. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Oui, vous m'appelez Seigneur et Maître. C'est ce qu'il dit quelque part. Vous m'appelez Seigneur et Maître. Mais parmi vous, j'ai été comme celui qui sert. En fait, c'est cet état d'esprit-là du roi. Tu ne peux pas être roi selon la vision que tu as des nations. Comme dans les autres peuples, où les rois, c'est des mauvais, c'est des durs. C'est des gens qui martyrisent les gens, des gens qui méprisent le petit peuple. Tu ne peux pas être comme ça. Tu ne peux pas être comme ça. Nous, chez nous, ce n'est pas ça. Quand Daddy vous parle de royauté, il ne faut pas mettre dans vos têtes que le gars, il a la grosse tête, il pense que... Ah non, je ne suis pas dans ça. Ah non, je ne suis pas dans ce délire-là, mes amis. Ah, pas du tout. Il
pouvez m'entendre parler de yacht, parler d'avion, de jet, parler de belles voitures et compagnie, oui. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la manière de vivre ces choses-là. La manière de vivre au milieu de tout cela. Parce qu'il y a des critères, il y a des caractéristiques qui vont accompagner celui qui est élevé en dignité. Les choses, ce qu'il y a de meilleur, etc. Les choses belles, les choses excellentes, tout ça. Ça va le caractériser. Mais au milieu de ça, ça ne doit pas te monter à la tête. Tu ne dois pas t'enorgueillir. Tu ne dois pas penser que tu es devenu meilleur que tous les autres hommes. Non. Ah non. Ce que tu as là, c'est un privilège de Dieu. Ce que tu as là, c'est la grâce de Dieu qui t'est faite. Regarde, là, je suis en train de te parler par rapport au 667. Oui, non, tu hésites, non, je ne sais pas trop, blablabla. Bla, bla. Et puis, bon, finalement, tu le fais quand même. Et puis, bim, là, le Seigneur te propulse dans une dimension de vie, un standing de vie royale. Maintenant, on commence à te voir dans ta bagnole, quand tu vois les gens, tu les méprises, tu les prends de haut. Tu dis, c'est pas toi qui étais là quelque temps, tu n'y croyais même pas toi-même. Maintenant, soudainement, tu es devenu. Pourquoi? Parce que, en fait, l'état d'âme, tu n'as pas été transformé, en fait. Tu n'as pas compris. On t'élève pour servir. Les rois, tu vois, il dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il est un peu comme un Ganymède. Il est un peu comme le Verseau, celui qu'on a fait monter et qui sert au milieu des dieux. Tu vois, il a pour le coup, c'est un Dieu, c'est un roi qui se lève et qui maintenant fait asseoir ses serviteurs, fait asseoir ceux qui sont moins que lui. Il les sert. Ça signifie quoi, servir? C'est être à l'écoute des besoins. Être à l'écoute des uns et des autres pour pouvoir, comment on peut faire pour que cette situation aille mieux. En fait, ton cœur est tourné pour utiliser le pouvoir qui t'a été donné. Utiliser toute cette machine que tu as pour faire du bien aux gens. Parce que eux ne peuvent pas s'asseoir là où toi tu es assis. Eux n'ont pas reçu le mandat, ni public, ni tout ce que tu veux. Ils n'ont pas reçu ce mandat-là pour pouvoir utiliser toute cette machinerie, comment on appelle ça? Ces différentes possibilités, ces différents moyens. Eux ne sont pas là. Mais toi, on t'a fait asseoir là. Alors, quand tu es assis là, que vas-tu faire? Quand tu es assis là, tu vas utiliser ça comment? Le roi en Christ, c'est quelqu'un en fait qu'on élève et on lui demande une chose, sois au service d'autrui. Ne sois pas là pour écraser les gens. Ne sois pas là pour que les gens souffrent après toi. Mais ta royauté, c'est pour que ces gens-là se réjouissent. C'est pour apporter un plus dans leur vie. C'est pour, voilà, les faire évoluer en fait. Les faire évoluer. Tu vois? Il ne faut pas juste un truc où tout remonte vers toi, où tout est... Voilà, ce qui remonte pour chez toi. Parce qu'il y a un minimum. Ce minimum, c'est le minimum. Je vous ai dit ça l'autre jour. Parce que le roi, il doit garantir le Lechem Shamaim. C'est-à-dire, il est pour la gloire de Dieu. Il ne peut pas être un roi, il est pauvre, il est nu. Non, il faut qu'il soit, puisque c'est loin de Dieu. C'est le roi selon Dieu. Donc, à cause de la gloire de Dieu, il ne peut pas être sale. À cause de la gloire de Dieu, puisqu'en présence des autres rois, on parle de royauté là. Pas parce qu'on dit qu'il faut qu'il ait un cœur pour les gens, qu'il doit être moins que les autres rois. Parce que quand Dieu choisit David, écoutez ce qu'il lui dit. Where is the text? Le texte est dans 2 Samuel. Ok. Le texte est dans 2 Samuel. Voilà. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, je vais commencer au verset 8. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Donc, on était à te chercher là où tu étais, pour faire de toi chef. Ok. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Est-ce que tu comprends ça? Donc,
puisque c'est la royauté, tu ne peux pas être moins que les rois des autres pays. En gloire, en éclat, etc. Les moyens qu'on te donne, la maison où tu habites, c'est-à-dire les choses qui caractérisent. On dit c'est la maison du roi. Oui, 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 oui. Roi, il y a dedans au cher, il y a riche. Donc il faut qu'on sente qu'il a les moyens. Il a les moyens de sa politique. Tu vois? Et il a les moyens de sa politique. C'est le roi. Donc si on doit le comparer aux autres dans les nations, on dit non, non, ça tient la route. Faut pas qu'on dise, je suis allé là-bas, vraiment, non, vraiment la honte. On n'avait même pas une chaise pour s'asseoir. Ou bien, sinon, tu as vu la chaise était branlante comme ça. Et puis, apparemment, c'est un roi. C'est pas possible. Tu as déjà vu un trône comme ça, toi. C'est-à-dire, Dieu même est déshonoré. On dit, c'est son oin. C'est plutôt, c'est son oin-oin. C'est-à-dire que, attends,